Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler d'apprentissage dans les métiers de l'artisanat. Ah, ces métiers que les uns regardent avec une condescendance mêlée de fausse bienveillance. Mon boucher, mon coiffeur, comme s'il leur appartenait. Des métiers que d'autres admirent aussi, avec ce respect qu'on devrait tous avoir. Qui pour le meilleur ouvrier de France, comme pour celui du village. Des compagnons du devoir à celui ou celle qui fait simplement bien son métier. Parce qu'il ou elle l'aime. Et puis un jour, t'as un devis à faire, ta toiture qui fuit, une fissure dans un mur et hop, 6 mois de délai. Et là, tu prends la mesure du sujet. On en manque cruellement. Alors diable, pourquoi ne mettons pas plus en valeur ces métiers et ces filières ? Surtout quand tu sais qu'en 2021-2022, on a battu les scores d'apprentis en entreprise artisanale, en France, avec plus de 200 000 jeunes. Alors, où en est-on ? Apprentissage et artisanat, en France, c'est quoi l'histoire ? Pour faire un panorama plus précis du sujet, le baromètre ISM-MAF de l'apprentissage en artisanat, publié à la fin de l'été 2023, nous offre des informations qui sont riches et surtout encourageantes. C'est vrai qu'on a, peut-être à tort, je sais pas, cette impression qu'en France, on a traditionnellement insuffisamment valorisé ces métiers. Alors qu'on n'a pas cette impression chez les anglo-saxons. Les raisons sont certainement à trouver dans une longue histoire, mais c'est un autre sujet. Ce qui est réjouissant dans les faits, c'est d'observer que, selon ce baromètre, l'apprentissage dans ces métiers est en hausse. 14% de hausse, 2 années de suite, c'est pas rien. Et une hausse qui s'observe presque partout en France, sauf la Corse et l'Aisne, va savoir pourquoi. En tout cas, dans les grandes métropoles, comme dans les zones rurales. Même si le baromètre souligne que, je cite, « l'apprentissage artisanal reste 2 fois moins développé en agglomération parisienne qu'à l'échelle nationale. » Ah, le parisianisme et ses dégâts, diable. En outre, toutes les filières métiers sont concernées. Celles qui ont toujours attiré des apprentis, qui en attirent encore plus, comme les métiers de bouche par exemple. Tiens, tu savais que la boulangerie-pâtisserie, c'est le premier secteur de formation des apprentis ? Et on gardera donc notre image de baguette sous le bras, et on continuera à se délecter de croissants au beurre. On ne peut que s'en réjouir. Mais c'est aussi le cas des filières qui attiraient un peu moins. Elles aussi sont en hausse. Les ambulanciers, le textile-habillement, la fabrication artisanale de bière, les biscuits, etc. En hausse aussi. Les dispositions légales ont certainement joué leur rôle dans cette hausse, ça va sans dire. Et c'est une bonne chose, notamment pour les petites entreprises. Bon, on connaît le côté râleur du village de Gaulois. On en connaît qui vont pas manquer de dire que ce sont des jeunes qu'on exploite faute d'embaucher des salariés. Sauf que le baromètre ISM-MAF nous enseigne que 65% des jeunes diplômés de cette manière trouvent un emploi dans les 6 mois, contre 38% pour les filières scolaires classiques. Et le taux d'emploi dépasse 80% dans certaines filières, comme les bouchers, les couvreurs, les ambulanciers. Une bonne petite claque aux petites mauvaises idées reçues. On le sait, cela reflète aussi la réalité de la pénurie de main-d'œuvre et les tensions auxquelles les entreprises de l'artisanat font face. Va trouver un boucher, tiens. C'est évident que la pénurie, ça joue. Mais c'est loin d'être la seule raison. Ça répond aussi à une attente des gens. Du sens, un métier concret, un vrai métier au fond. Chez les jeunes, comme chez celles et ceux qui sont en reconversion. Petit aparté, la reconversion professionnelle en japonais, c'est tenshoku. Et cela vient de ten, le ciel, et choku, le métier. Un métier est cette image d'infini et d'élévation de la personne. Est-ce la quête de sens dont on nous parle si souvent ? Peut-être. Ou tout simplement la noblesse d'un métier. Parce qu'au fond, peut-être que les gens aiment leur travail, qu'ils aiment même bien le faire, mais qu'ils se désengagent d'entreprises qui ne leur permettent pas de le faire honnêtement. Bref, on pose ça là. Un métier, ça unit, on s'y réfère, ça forge une identité. On est un métallo, comme on est un fromager ou un cheminot. C'est noble. Le syndicaliste anarchiste Proudhon, en 1932, parlait de la volupté immense de son métier de composteur en imprimerie. D'un côté, une attente de beaucoup de gens, et d'autre part, un besoin des entreprises. Ce serait franchement stupide de ne pas chercher à développer les filières qui y mènent au mieux. Donc lutter contre les idées reçues sur l'apprentissage en artisanat, genre t'es nul à l'école, t'es puni, tu finiras ébéniste, au lieu de prendre conscience qu'il est peut-être bien plus noble de lire le fil du bois, plus dur de manier le fil à couper le beurre, que d'écrire des conneries dans des PowerPoint ou faire des posts de grosses hackers sur les réseaux. Ou des podcasts. En résumé, les métiers d'artisanat sont moteurs dans l'emploi des jeunes. Leur apprentissage est donc une dynamique à entretenir. En valorisant ces métiers parce qu'ils sont nobles,
et en sortant peut-être aussi d'un discours élitiste parisiano-centré. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.